que Marc, il n'y a rien qui donne envie sur cet enfant. Elle est le désordre de la tête jusqu'au... Quelqu'un m'a dit que la dernière fois, je la pressais d'un poste. Mais bien sûr, c'est notre enfant. C'est un enfant comme nous. C'est fait quelque chose qui est bien. On a quoi pour bagarrer avec un enfant, mon frère? C'est un enfant en fin de journée. Hein? Hein? Je te dis, tu as raison. Elle doit même s'écrouler dans un jet. Parce que si c'est l'écroulement là qui va faire en sorte que Mais imaginez, 5 500 000 fois 10, ça fait 55 millions. Hein, pour un seul voyage. Hein. Maintenant, on ajoute encore les 1 million d'en haut là. On dit 14 heures. On n'a même pas dit 10 heures. Moi, je prends 10 heures à raison de 5 millions. Ça fait il y a 50 millions. L'argent des Camerounais. Maintenant, on ajoute encore les 500 000 fois 10. Ça fait 12 millions 500 000. Maintenant, on ajoute encore les 4 qui sont au-dessus. Je dis que ça fait malin. Mamie, agitateur d'idées. Quelle vie de l'argent de nos impôts? Hein? Dieu maudit vraiment cette famille. Non, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité que quand vous dites que Dieu maudit cette famille, vous avez raison. Vous devez commencer à poser les genoux aux pieds. Les genoux par terre. Priez pour que Dieu maudit Paul Biya et toute sa famille et tout le gouvernement. Parce que ce qu'ils font vivre au peuple camerounais, c'est inadmissible. C'est intolérable. C'est intolérable. Tu vois un enfant qui prend le cul, le vagin d'une fille. Elle met à Mondovision, elle a mis toute sa bouche et sa langue dedans. Elle vient déposer sur Mondovision. Et c'est un idiot. Le toupet de dire qu'elle vit sa vie. Mon frère, elle vit sa vie avec l'argent de qui? Au détriment de qui? Elle vit sa vie pour... Donc elle est heureuse et d'autres doivent être malheureuses. Elle travaille quoi? En longueur de journée, elle s'ennuie, elle. Quand elle s'ennuie, sa mère envoie les millions. Parce que sa mère, ce n'est plus Paul Biya. Je vous l'avais déjà dit ici. Je vous avais déjà dit effectivement ici que ce n'est plus Paul. Vous ne voyez pas comment quand elle arrive partout, c'est toujours elle qui est en train d'arrêter, qui est en train de diriger tout. La femme là, dans sa tête. Donc on a pris une ancienne femme de rue. On a pris, c'est elle qui est en train de vous diriger à présent. Vous pensez que le Cameroun part où? C'est une femme de rue. Elle ne connaît rien dans la tête, rien. Elle connaît rien que elle ouvre ses fesses. Les gens la baissent et on lui donne l'argent. Donc même jusqu'à la fin de 7 ans, c'est ce qu'elle connaît. C'est pas de sa faute. C'est ce que sa mère même connaît, Chantal Biya. C'est ce qu'elle connaît faire. Donc elle ne sait rien faire. Elle ne peut pas en fait, elle ne peut pas vraiment porter le casque d'une première dame. Parce que déjà de l'intérieur, elle ne peut pas être une première dame. Parce qu'une première dame d'abord ne se mélange pas le genre qu'elle fait là. Le genre de coiffure bizarre. Le genre des ongles bizarres. Tout sur elle, c'est comme pour les prostituées. À ton âge, tu mets un costume, tu vas mettre une coiffure zanza. Tu ne peux pas mettre un truc comme Michelle Obama. Tu vas mettre les ongles longs comme les prostituées des États-Unis. Vous voyez que tout sur la femme, rien n'est... En fait, rien n'a la finesse. Rien n'est fini sur cette dame. Et voilà pourquoi sa fille a copié l'exemple de sa maman. Mais elle a pris une bordel. Ce qu'on doit maintenant faire, c'est qu'on doit harceler la brésilienne là. Donc elle va fuir Brenda là. Brenda va rester seule. Et quand elle va se sentir seule, tout va dégénérer. Elle sera pour nous la punition de Paul Biya et de son gouvernement. C'est comme ça. Oui. Parce qu'ils ont trop fait du mal aux Camerounais. Et le mal là, quelqu'un doit payer pour ça. Et on s'en fout si c'est leur fille qui va payer. Parce que pendant que les filles des autres deviennent des putes au Cameroun, elles dorment avec des citoyens, des vieux pères qui prennent leur chance à tort et à travers. Parce qu'elles n'ont pas le travail. Elles n'ont pas quoi manger. Elles ont des petits frères, des petits soeurs à la maison qu'elles doivent nourrir. Tu peux pas demander le travail quelque part, que ce soit ton fils ou ta fille, on demande son anus. Est-ce que je vous parle ce que vous ne connaissez pas? Est-ce que je vous parle ce que vous n'êtes pas au courant? Un enfant, pas demander le travail. Un garçon comme une fille, on demande ton anus. C'est comme ça. C'est ça. Hein? Et vous croyez que les enfants des autres vont payer? On va déchirer leur anus. Brenda Biya là-bas assise carrément. Elle est dans les jets privés. À plus de 8 millions de... À plus de quoi? On parle même de quoi? À plus de 80 millions de francs pour un seul voyage. Un seul voyage.
Elle effectue comme ça combien de voyages par année? Est-ce que vous êtes au courant? Vous savez? Est-ce que vous savez combien de l'ancien président du Cameroun réagit déjà? Quel est l'ancien président du Cameroun? Elle connaît la position ciseau, c'est son travail. Vous voyez les gens, surtout les femmes, les immeubles poussent, roulent dans les véhicules de luxe et vivent dans les appartements meublés sûrement. Les appartements de Genève, à raison de 3 000 € par jour. Je parle même de 3 000 €, mais ça c'est peut-être pour les... Quand il amène ses ministres, il reste là. Mais sûrement pour sa fille là, c'est encore plus cher. Maintenant, tu ajoutes à ça un jet privé qui prend madame pour 7 heures de temps. À 80 millions de francs CFA. Vraiment, vous voulez qu'on dise que quoi vous-même? Qu'on se taise comment? Hein? Vous voulez vraiment qu'on ne parle pas ça comment? On explique ça comment? On est devenus des esclaves qui n'ont plus le droit à s'exprimer. Mais attendez un peu. Parce qu'on a peur des gens. Mais parce que sa maman même est ratée. Allez, il faut apprendre à dire les choses comme il se doit. Toutes les femmes, les jeunes femmes, elles ont épousé les vieux, ils font leur réunion des bordels, toutes les femmes des ministres et tout, et consorts là. C'est ce qu'elles passent le temps à faire. Et elles poussent leur mari à caler au pouvoir. Parce qu'elle veut venir en France, elle veut venir aux États-Unis, elle veut venir en Europe pour faire... Après, c'est des zéros tours intérieurement, des sales femmes, dis donc. Voilà l'exemple sur vos enfants. Vous allez ramasser la souffrance là. Vous allez être témoin. Quand vos enfants dégringolent comme ça, elles vont dégringoler one by one. Dieu nous a donné la chance. On a des enfants de poigne. On a des enfants que quand on met le travail devant, ils n'ont pas peur du travail. On a des enfants que quand ils prennent l'ordinateur portable qu'on a créé, pendant que vos enfants que dans Instagram, pour exposer comment ils sucent le vagin des femmes, nos enfants connaissent comment entrer dans la bourse et gagner des millions d'euros en une seule journée. C'est ça qu'on appelle éduquer un enfant. Vous avez raté tout. Vous avez raté vos vies. Raté du début jusqu'à la fin. J'ai dit raté en vrai. Et puis on va faire d'autres personnes, d'autres petites minables avec des cerveaux percés vont dire qu'on déteste leur frère. C'est votre frère. C'est aussi un frère camerounais. C'est un frère camerounais. Nous sommes des négros. Quand on est en Europe, ici, on nous considère comme patates de même sion. Donc même si tu es nigérien ou tu es kenyan, on nous considère comme des négresses et des négros. Apprenez d'abord ça. Voilà. Donc avant d'arriver, vous dites que ma chair est montée, c'est descendu. Il faut d'abord réfléchir. You have to have a bit of state of mind. Parce que c'est comme si les gens ont ramassé leur cerveau, on a retiré ça et on a jeté. On fait les gens marchent sans des cervelles dans la tête. C'est quoi? Jusqu'à 5 500 000 $ pour un hélicoptère. La poubelle sa poubelle de machin, là, dernièrement, j'avais vu son Instagram. Elle n'était pas en privé. Elle s'est mise en privé, pourquoi? Elle a su qu'on va la chauffer. Mais je vais lui dire quelque chose. On va faire les t-shirts, on va mettre rien que son nom. On va envoyer dans les groupes brésiliens. On va envoyer la vidéo où on sous son vagin, là. On va mettre ça partout. Et on va la sceller sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous connaissez même ce qu'on appelle une guerre? On va lancer la guerre contre ta femme là. Donc, cherche ta part d'argent, elle mange. Mais tant qu'elle va manger l'argent des Camerounais, la Brésilienne là, elle va chier ça par ses narines, chier ça par sa bouche, chier ça par son anus et chier ça par son vagin. Comment veux-tu lèches là? Comme tu finis de dépenser ces pertes blanches qu'elle a créées à cause de l'argent que tu lui donnes, l'argent des Camerounais que tu lui donnes tous les jours. Elle-même, elle va se baisser et relécher sur ces pertes blanches. C'est quoi? Ballon, les enfants des gens sont là. Hein? Des enfants des gens sont là, ils n'arrivent pas à manger. Ils n'arrivent pas à aller à l'école. Bonne madame, elle posait à l'hôtel Le Continental. Et c'est comme ça qu'elle quitte. Elle quitte tous les jours Genève pour aller à Paris. Elle quitte Paris, elle va à Los Angeles. Mon frère, les gens ont les valises d'argent. Oh, vous dites qu'il n'y a pas d'argent au Cameroun, que vous avez déjà faim au Cameroun. Massa, je vous avais déjà prévenu, non? Que ça va s'empirer. Je vous avais dit depuis que ce n'est plus Paul Biya qui dirige le Cameroun. C'est Chantal Biya. Et c'est pour ça qu'elle ne veut même pas. Vous qui pensez que Franck Biya va prendre le pouvoir, vous mentez. Elle va faire tout pour que Ngongo doit prendre le pouvoir. Et comme ça, elle va maintenant quitter de Biya, elle va tomber sur Ngongo. Est-ce que vous avez compris? Je vous dis en connaissance de cause.
Vous avez compris? On a l'info. Depuis la source, et vous n'avez qu'à regarder, à observer. Et quand ça va arriver, vous allez dire que l'impacteuse avait raison. Est-ce que vous comprenez bien? C'est Ngongo, elle veut mettre Ngongo là-bas. Et comme c'est elle qui dirige Ngongo, et comme ils sont de la même province, les Nanga et beaucoup, elles vont vous faire ça dur, vous les bêtises. Ah, mof! J'ai dit qu'elle va vous faire ça dur. Parce que déjà, elle se compte un peu comme une bagantée. Hein? Parce que sa maman était mariée à un Bamileke ou quelque chose. Donc vous les bêtises là, attendez 2025 tombe. Vous allez confirmer le confinement. Les boulous, vous allez confirmer qui est Chantal Biya. Elle ne vous aime pas, elle vous déteste. Ce que vous ne connaissez pas, je vous dis alors. Donc je vous dis, je vous jure sur la tête de mes enfants. Vous allez confirmer le confinement en 2025. Oh, après 2025 là, on va encore vous dire que parle au Cameroun. On va dire que Tamo Kobo, que parle encore. Vous allez refuser les bêtises et les boulous. Elle va d'abord vous visser. On vous parle, vous ne comprenez pas. Hein? Hey, on vous parle, vous ne comprenez pas. Hein? Vous êtes là, on vient vous donner les petites sardines, les petits bobolos, les sacs de riz. On peut même vous choisir les riz cassés. Bonjour Stéphane Broum. On vous pas vous ramasser les riz cassés au port. Parce qu'ils ne payent pas les douanes. On prend les riz cassés, on vient, on vous verse ça. Je dis que les boulous, les bêtises, Chantal Biya va vous faire ça dur. Elle vous déteste mal. Et vous savez qu'elle-même, elle se compte Bamsen. Là où elle est placée, là, elle se compte elle Bamsen. Les Bamsen, le tout, si c'est les bêtises qui vont payer le prix. Je vous avais dit depuis le départ que Biya ne fait plus rien au pays. C'est Chantal Biya qui signe tout. Est-ce que vous avez compris? C'est elle qui signe tout. Tout, elle est cachée derrière. C'est elle qui gouverne le Cameroun. Donc, on n'a plus une ancienne prostituée. On a déposé à la tête du pouvoir. Oh, merde. Wonderful. Pour diriger les Solange Bill, tu es malade dans ton cerveau, dis donc. Une femme qui écarte ses Facebook, n'importe qui entre dedans, qui a eu à écarter ça. C'est toi qui va venir diriger une Solange Bill d'origine camerounaise. Mais attendez un peu. Comment son fonctionnement peut s'asseoir dans mon cerveau? Ça ne peut pas s'asseoir dans mon cerveau. Impossible. Ça ne peut pas s'asseoir dans mon cerveau. Je suis désolé. Et c'est pour ça qu'elle met son frère Ngongo pour se battre contre Franck Biya. Franck Biya ne peut pas prendre le pouvoir. Ne vous embêtez pas. Si ce n'est pas quelqu'un d'autre, ça sera Ngongo. Et si c'est Ngongo, vous êtes cuit les boulous. Donc si c'est Ngongo, ça veut dire que c'est Chantal Biya qui est au pouvoir. Vous êtes mort enterré. Vous mangez au moins 2 fois par jour maintenant. Hein. Même une fois, vous n'allez pas manger. Et tous les gens du gouvernement, là, tous les gens du gouvernement, que leur nom commence Pandongo, les noms Boulou et Betty, là, vous serez ravagés. J'ai tous vos news. Vous êtes finis en temps de guerre. Si vous êtes ça, c'est maintenant. Vous travaillez maintenant. C'est vous, là. Les Douala, les Bassa, les Bamileke, les Nordistes, tout le reste des 8 provinces du pays sont épargnés. Mais les bêtises et les boulous, vous êtes finis. Elle va vous mettre ça par... Vous n'avez pas vu comment elle avait fait, on a interdit que un des cousins de Paul ne parte plus dans son propre village en Vormeka. C'est une dangereuse, ne la voyez pas comme ça. Une dangereuse. C'est une dangereuse, pas possible. Je vous avais dit depuis le départ que ce n'est plus Biya qui dirige le pays. Quelqu'un n'arrive même plus à marcher, dis donc. Il n'arrive plus à marcher, il n'arrive plus à lire. L'homme de Cru même, il ne veut même plus le pouvoir. Mais la femme n'a signé que Ngankong, elle va prendre rien que le pouvoir. Hein? Hein? Ah. Non, tu ne vas pas éclater de rien. On t'a dit qu'après tout, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde pour ceux qui ne veulent pas se lever pour dire que trop, c'est trop. That enough is enough. Trop, c'est vraiment trop. Enough is enough. À un moment donné, on en a marre de ce qu'elle fabrique là. On en a vraiment marre de ce qu'elle fabrique. C'est quoi ça? C'est la malchance. Balog Befa. Les enfants de Cru ne vont pas, d'autres enfants ne vont pas aller à l'école en paix. Voici les vacances qui sont arrivées. Est-ce que les enfants ont même d'un travail, quelque chose qu'ils peuvent même aller faire comme bricolage, comme travail, pour essayer d'aider leurs parents pour payer la scolarité à la rentrée scolaire, leur scolarité à la rentrée scolaire? Non. Mais vous allez seulement voir, à la rentrée scolaire, vous allez voir, toutes les années, ils vont changer eux des livres. Parce qu'il y a quelqu'un parmi eux qui a pris le contrat de livrer les livres et les cahiers. On change les livres.
Donc, le livre que tu as acheté au grand frère l'année passée, tu ne peux pas faire que le petit frère doit aller à l'école cette année. Non, parce que jusque-là, malgré qu'ils ont déjà les mallettes, les valises et les conteneurs d'argent dans leur maison et partout, il faut encore... Ne faites pas qu'on parle, hein. Si je parle là, c'est trop mauvais. Ne faites pas qu'on parle. Parce que je risque de parler des trucs que ça risque de toucher beaucoup de personnes, même déjà depuis le Cameroun. Ne faites pas qu'on parle. Ne faites même pas qu'on parle. Mais nous aussi, nous la diaspora, on peut vous nuire. On refuse qu'aucun de vos enfants ne soit présent sur la terre européenne. Vous allez aller chier vos caca là-bas. Donc les caca que vous chiez là-bas, vous allez chier ça là-bas au Cameroun. Vous allez manger ça là-bas au Cameroun. Nous, on va rester ici. Et vous restez chez vous. La preuve en est que chez vous n'est pas bien. Parce que si c'était bien, vous n'envoyez pas vos enfants ici. Nous, nous sommes bien. Nous sommes bien. Nous sommes bien installés. Vous avez envie de nos vies. Voilà pourquoi vous envoyez vos enfants ici. Parce que c'est ici qu'il y a le bon vivre. Chez vous, c'est pour les villageois. Vous n'avez même pas honte. Que vous quittez, donc tu enlèves ton enfant de ta maison dans le Cameroun, tu envoies à l'extérieur. Voilà les Brésiliennes, c'est leur travail. Même vous, même si c'est vous, tu vas faire comment? Avant de donner ses fesses aux gens gratuitement. Elle a dit que, mais si celle-ci va me lécher, c'est pas elle qui lèche Brenda, c'est Brenda qui la lèche. Donc c'est facile de laisser quelqu'un. Tu peux même fermer tes yeux après ça. Elle ferme ses yeux, Brenda lèche ce qu'elle. Brenda nettoie son vagin. C'est tout. Vous croyez qu'elle ne va pas faire ça, pourquoi? Si chaque fois on va t'amener dans un magasin, on va t'acheter un sac à main de 30 000 €. T'as pas quoi dans le dehors aussi. On va t'amener en vacances ici. On t'amène en vacances là-bas, on dépense peut-être plus de 10 millions sur toi par jour. Il va d'où avec les grands diplômes en poche. Même le petit commerce de vivre. Est-ce qu'il y a encore moyen même de faire un petit commerce? N'est-ce pas quand tu les vois même faire les petits commerces en bordure de route, on les amène, la commune les amène les petites, on appelle ça comment? On les amène les petits tickets là qui doivent payer, c'est les 500 francs. Ce n'est pas ça. Hein? J'avais vu dernièrement la mairie qui était en train de les chasser. Ils étaient en bordure de route. Les mamans là qui mettent les tas de tomates, les tas de bananes de 500 francs, les bananes poyo là. On les chasse. Pendant que madame dépense près de... Là, je ne sais pas comment vous... Je ne sais pas si ça... Comment ça s'affaisse dans vos têtes. Hein? Mais dans ma tête, là, ça fait comme si je vais devenir même folle. C'est comme si, en fait... I don't know. Si on les met devant moi, c'est les coups de poing que je vais verser sur eux, dis donc. Hein? Voilà, c'est 500 francs. Parce que je me rappelle, je t'ai dit que moi, avec le Cameroun, mon contact quand je vais en Afrique, c'est un contact vraiment qui est terre sur terre. C'est 500 francs. Vous demandez à quelqu'un 500 francs alors qu'il ne sait même pas s'il aurait un bénéfice en fin de journée. Puisque la marchandise, prix de gros, c'est déjà très très cher. Ça fait que, même si les enfants achètent quelque chose, ils ne savent même pas si, qui va même encore acheter pour qui. Parce que tout le monde essaie même d'entrer dans l'entrepreneuriat. Jusque-là, rien ne marche. Je dis que rien ne marche. Et vous voulez qu'on doit faire comment? Qu'on doit se calmer, qu'on doit se taire. Et vous dites que vous n'allez pas aller dans les urnes. Que vous n'allez pas vous lever pour voter. Vous pensez que vous n'allez pas voter cette année en vrai? Vous pensez que vous allez toujours manger le maquereau et les sardines? Vous pensez que vous allez rester bête jusqu'à quand? Vous pensez que vous allez dire Paul Biya, yopa, yopa, yop, jusqu'à quand? Ah, yopa, yop, mets quelque chose dans sur ta vie. Ah, yopa, yopa, yop, tu n'as pas une tante au village qui est en train de souffrir. Ah, yopa, yop, mets la nourriture sur la table. Ayopa Yop, amène ton enfant à l'hôpital. Ayopa Yop va acheter le cahier en septembre à ton fils ou à ta fille. Ayopa Yop va faire que tu dors sans dormir parce que tu penses comment tu vas nourrir tes enfants le lendemain. Mamie, qu'on vote n'importe qui, mais sauf Paul Biya. Qu'on vote n'importe qui, mais sauf Paul Biya. Parce que si vous votez Paul Biya, c'est que c'est Chantal Biya que vous avez encore voté. C'est moi qui vous dis. La femme là, on n'avait pas vu le père là pendant plus de 6 mois, on a cru qu'il est mort. Chantal Biya l'a gardé dans la maison. Après, elle a sorti on disait même que c'est le sosie de Paul Biya. Elle a sorti ses restes. Elle a dit qu'il est toujours là, il est président. C'est parce que c'est elle qui veut être présidente au Cameroun. Mais mamie, tu tentes ça, on va craquer ta fille. C'est moi qui te dis, moi Yempemba. On va craquer ta fille à Genève. On va la nuire. Et toi-même, tu poses ton pied n'importe où en Europe, on te nuit. Laissez Paul Biya. Les combattants là, ce que vous combattez là, vous combattez dans zéro. Vous devez combattre Chantal Biya et sa fille. Ce sont eux qu'on doit toucher. On doit laisser Paul Biya.
Mon bien ne sert plus à rien. C'est une épave, il est fini. On doit attaquer Chantal Biya et sa fille. Ce sont les deux là qu'on doit craigner. Ils ont foutu la merde dans toutes les familles camerounaises. Voilà les gens qu'on doit chercher. On vote n'importe qui. Mamie, même si toi-même tu es prêt avec le président de la République du Cameroun, mon frère, ça sera bêta. Vous-même, à quoi ressemble la vie au Cameroun aujourd'hui? J'ai mon chauffeur, il a fait l'accident. Je peux vous mettre son pied cassé. Je ne veux même pas regarder. En fait, je lui ai dit que je ne suis même pas intéressé. Son pied est complètement cassé. Tu sais pourquoi je dis que je ne suis pas intéressé? Parce que je ne m'intéresse pas aux gens qui ne s'intéressent pas de leur bien-être. Les gens ne vont pas rester muets contre quelqu'un qui leur rend la vie aussi difficile, amère. Parce qu'ils ont peur. Ils pensent qu'ils vont venir gêner une personne comme moi qui vit sa vie paisiblement en Angleterre. Mais attendez un peu. Je n'ai pas autre chose à faire avec mon argent. Je n'ai pas autre chose à faire avec mon argent. Je suis devenu quoi? Tu vas aider qui et laisser qui? Alors que c'est la responsabilité de quelqu'un qui ramasse l'argent des Camerounais venus donner à sa fille qui suce les fesses des femmes en longueur de journée. Les hommes t'ont refusé parce que tu es mal poli. Dernièrement, je causais avec un monsieur, un Congolais là qui a les Uber à Genève. Tu as giflé l'un de ses chauffeurs. Elle se prend pour qui pour gifler un chauffeur Uber? Elle se prend pour qui? Toujours à cause de son argent? Un enfant qui partait, en fait c'est parce que les hommes ont refusé cet enfant. Elle a les sales habitudes. Aucun homme ne peut prendre cette fille dans une relation. C'est pour ça la raison. Elle partait même dans je la voyais, elle était dans les rencontres, les sites de rencontres. Elle avait même une fois raconté qu'elle a rencontré un gars là dans un site de rencontre où le gars a fait quoi. C'est pas les gars ne peuvent pas. Un homme ne peut pas. Que tu sois fille de président ou pas, tu vas respecter l'homme avec qui tu vas te mettre. Parce que l'homme est à respecter. C'est comme ça, c'est la loi. Et c'est comme ça que ça reste. C'est comme ça que ça reste. Donc, apprendre, Chantal Biya doit déjà commencer à apprendre à sa fille à respecter les Camerounais. Comment? Déjà, on est déjà des poubelles dedans. Nous sommes déjà, surtout les femmes, nous sommes déjà des poubelles aux yeux du monde entier à cause des sales femmes qui ont envahi Facebook. Maintenant, on prend une autre pourriture, on vient déposer qui suce les femmes, les fesses des femmes devant le monde entier. On a des femmes dans Facebook qui ont passé le temps à dire comment elles vendent le piment. On prend toutes les Camerounaises comme des vendeuses de piment. Comme des bonnes à rien. Comme des feignantes qui ne savent qu'écarter leurs cuisses et mettre un petit bout de pénis à l'intérieur et se faire éjaculer n'importe comment. On éjacule sur eux à tort et à travers. C'est ça le nom que vous voulez donner aux Camerounaises? Ça tient dans vos têtes? Vous avez pris ici, là, comme on a dit avant, vous avez pris le petit Shakirou, c'est le petit ou la petite, ma fille, là, Shakirou. Mettre en prison, comme vous ne voulez pas les lesbiennes. Voilà alors votre fille qui est lesbienne. Montrez-nous l'exemple, comment vous allez la mettre en prison. Elle-même, elle a désactivé les commentaires sur tous ses murs. Mais elle aime être star. Mais quand tu es star, tu supportes les commentaires, non? Mais ça vous aimez en tant que vous voulez être star. Être star, il faut supporter les retombées, il faut supporter les opinions des gens. Elle a désactivé tous ses commentaires partout parce que ce que j'allais dire à la petite fille là, non, elle n'allait pas dormir pendant 50 ans. Donc j'allais reprendre ces mêmes films porno là. J'allais encore remettre ça sur son mur. Je lui dis que regarde un peu la poubelle que tu fabriques. Que sors de ta poubelle et tu essayes de prendre un bon bain. Elle fait ça, elle publie. Tu dis qu'en public, papa, elle publie. Ça veut dire que l'Occident peut, que ce soit les Nigériens, les Ivoiriens, les Congolais, chacun peut aller dupliquer, mettre sur son mur. Elle a mis tout, là où elle mange les fesses de sa femme, elle a mis ça sur sa story à Instagram, non? C'est les gens qui ont capturé. Les gens ont la capture de ça. Elle fait la fille en caleçon rouge, elle dit yes. Tu ne serves me. Donc, il faut me servir. C'est ça. Il faut servir. C'est quoi? Elle est devenue pimp, mon frère. Ah, balogue, femme. C'est elle qui apprend ça à la fille de Clou à faire la procession. On appelle ça le karma. Tellement son père a détruit ce pays. Il n'a pas rien que détruit le pays. Tu sais, il a détruit le pays. Il a détruit le peuple camerounais.
Avant même, je me rappelle rien qu'à Ebolova ou à Comde, il y avait ce qu'on appelle comice agro-pastural. Dans les pays bêtis, là, dans les villes bêtis, dans les villages bêtis, les papas venaient, mais je te dis, elle a mis ça sur sa story. Les papas venaient montrer comment ils ont planté, comment ils ont récolté des gros ignames. Il y avait des maniocs qui faisaient plus de 2 mètres de longueur. Et on leur donnait des primes. Ce n'était pas des primes, non. Ce n'était pas beaucoup de primes. Mais ces primes-là les encourageaient de rentrer dans la terre, de travailler plus. Et ils travaillaient bien. On avait la bata, les chaussures bata. On avait, qu'est-ce qu'on va citer, laisser quoi? Jusqu'on fait une idiote aussi, notre bordel est venu dire, il y avait quoi avant? Il y avait le tchoumon avant, imbécile. On fait dire, il y avait quoi avant? Il y avait que les femmes n'étaient pas mal maquillées, laides et moches comme toi, sale femme bagantée, idiote. Vraiment, les femmes là, hein. Non, donc une association de poubelles qu'on a pris, on a mis dans le gouvernement pour diriger les gens, vraiment les Camerounais, les intellos et les sages comme ça, mon frère. Oh non, non, non. Mais diriger les têtes percées qui sont avec vous, hein. Mais franchement, là, si nous sommes 20 millions, je vous dirais vraiment qu'il y a 16 millions qui ne sont pas têtes percées, hein. Il y a des gens qui savent à quoi ressemble un beau pays. Comme il y a des gens qui connaissent à quoi ressemble une belle maison propre. Vos maisons sont sales et désordonnées. Vous voulez rendre le Cameroun sale. Et vous pensez que vous allez amener tous les Camerounais dans cette boue-là. Regarde le poster d'une mère avec la femme de ça. Vraiment. Et je me rappelle le jour là, tu dansais même. Oui, oui, oui. Je me rappelle le jour là, tu dansais même avec ta fille. Tu dansais avec ta fille quand tu es en bleu rouge là. Tu étais en train de danser. Et pourtant tu savais déjà qu'elle lèche l'autre fille. Qu'elle lèche. On ne refuse pas. Hein. Lesbienne de cruie. Quand quelqu'un est lesbienne, sa chose. Et que nous on ne connaît. Ça ne nous dérange. Mais ça va nous déranger pourquoi? Est-ce qu'elle fait lesbienne avec notre corps? Non. Oh. Mais quand tu prends notre argent, tu peux faire lesbienne. Toi-même, tu mets sur ton Instagram, première fille du Cameroun. La fille du président de la République camerounaise, c'est toi qui mets sur ton mur, hein. Donc en intro là, donc en machin là, on appelle ça comment là? Vous appelez ça comment là? En texte, c'est elle-même qui met. Quelle est la première fille du Cameroun? Mon frère. Donc voilà notre première fille du Cameroun qui nous représente. Mon frère, ma fille même te dépasse. Ma fille peut dire qu'elle représente le Cameroun. Oui, parce que même dans son école, on lui dit, on lui demande qu'on veut voir sa maman. On demande à sa maman que tu as fait comment pour élever ton enfant. Ton enfant elle est tellement droite. Voilà déjà qui peut représenter. Parce que quand elle va dire à l'école que je suis camerounaise, on va taper pour vouloir voir qu'est-ce que les Camerounais mangent pour avoir un tel beau comportement. Mais une saleté pourriture comme ça, enlève le Cameroun sur ton nom, dis donc. Mon frère, allez chercher vos garbage, allez chercher vos nationalités que vous avez pris. Soit tu dis que tu es même genevoise, que tu es suisse. Mais enlève le mot Cameroun sur toi, dis donc. On dirait que les gens là pensent qu'ils se sont accaparés du Cameroun. Que le Cameroun est devenu leur pays, quoi. Ça les appartient. Vous les qui, vous les quoi? Des tordus comme ça? Des tordus comme ça? On fait l'autre dit, il y avait quoi avant? Il y avait le cul de ta mère avant, va. Il y avait quoi avant? Une laide chose. Même te maquiller n'arrive pas à se maquiller. Vous ne savez rien faire. Il dit rien, zéro tout rond. Rien que raison la grosse gueule et la grosse bouche que vous savez dire. On vous donne des postes, vous croyez que vous êtes devenu le top niveau. Vous volez en longueur de journée, des femmes qui volent. Vous n'avez même pas honte. Quand Solange achète son sac à main, elle jette comme elle veut. Quand j'achète mon sac à main, je jette comme je veux. C'est pas que j'ai acheté mon argent que j'ai travaillé. Je suis resté debout pendant 10 heures de temps que j'ai travaillé. Vous pouvez le faire des sales femmes. Des paresseuses et des feignants, des bonnes à rien. Good for nothing you are. Commençant par votre première dame, elle est inutile. Elle est zéro. Ce sont des voleuses. Des voleuses en main armée. Vous achetez des sacs à main, vous avez l'audace de porter. Je vais vous montrer comment une femme porte un sac à main qu'elle a acheté avec son argent. Ouais. Quand une femme porte son sac, quand une femme voyage, voilà, laissez-moi, hein, ne me parlez pas, hein, parce qu'à l'heure-ci,
À l'heure-ci, ils ont énervé les gens. Laissez-moi, hein. Oh, que personne ne parle à l'heure-ci. Quand je porte mon sac de voyage, hein, avant que mon père ne meure, je mets dans ma Range Rover que j'ai acheté avec mon argent. Je porte, je mets dans ma voiture. Quand je sors de ma voiture, c'est le sac à main. Quand je porte, j'en ai comme ça au moins 150 sacs à main de marque que j'ai acheté, mon argent que j'ai travaillé. Le travail a peur de moi, je n'ai pas peur de travail. Des sales femmes paresseuses comme ça. On vous donne des postes que vous savez travailler, villageoises. Il y avait quoi avant? Il y avait Choumo avant, imbécile. En fait, il y avait quoi avant? Il y avait des voleuses comme vous avant. Il y avait des travailleuses avant. Villageoises comme ça, dis donc. Des voleuses qui partent voler pour se coiffer avec. La coiffure sur la tête, le vol. Les bijoux, le vol. Les boucles d'oreilles, le vol. Les ongles même, le vol. L'argent du vol. Vous pouvez dire que vous avez travaillé quoi? Pour mériter rien que les 50 000 que vous payez pour vous faire les ongles. Vous savez travailler où? Vous êtes des voleuses. Des voleuses, Steve. C'est ce que vous êtes. Vous êtes des voleuses. On ne se vante pas avec ce qu'on a volé. On se vante avec ce qu'on a fait comme ça. On a travaillé. On a travaillé son cerveau. On a travaillé son énergie. C'est avec ça qu'on se vante. Ah oui, oui, oui. On ne se vante pas avec le vol. Vous êtes des voleuses. Les femmes des ministres, des voleuses. La première dame camerounaise, une voleuse. Ta fille, une voleuse. Vous êtes tous des voleuses. Oui. Tous les gens qui travaillent au gouvernement, là, les femmes des ministres, les femmes des députés, vous êtes toutes des voleuses. Venez nous dire ce que vous travaillez. Vous pouvez vous placer, on va vous dire qu'elle travaille telle chose. Quand Solambi se place, elle dit qu'elle travaille. Je bosse. Vous travaillez des sales choses comme ça, des vraies voleuses. On travaille, on se lève le matin. Qu'il fait chaud ou qu'il neige, on part au travail. Oui, oui, oui. On a même mal à la tête, on a la migraine. Mais on va au travail. Et quand on porte ce qu'on porte, on porte avec fierté. Parce qu'on a gagné cet argent. Humblement. Dignement. Ouais, avec la sueur de notre front. C'est comme ça. Nous ne sommes pas des losers. Nous ne sommes pas des perdants, des perdus. Des bordels qui se cachent dans les maisons, des vieux trucs. Parce qu'elles veulent... Elles sont intéressées par des miettes. Vous n'avez pas honte. Et puis après, on va parler. Vous avez dit, j'ai ceci, vous n'avez rien. Vous êtes des zéros. Vous ne produisez rien. You don't produce nothing. All you produce is thief. Vous êtes des voleuses. Femmes de ministres voleuses. Femmes de députés voleuses. Femmes de quoi? Vous êtes que des voleuses. Des arnaqueuses et des voleuses. Sinon, montrez-nous ce que vous travaillez alors. Montrez-nous. Montrez-nous ce que vous avez dit où celle-là s'appelait quoi, Ndjikite, ou c'est quoi là? Vous appelez le nom de la femme là comment? Moudjiki, ou c'est Moudjike, ou c'est Moudjiki. Des voleuses. Vous êtes des voleuses. Montrez-nous ce que vous travaillez. Faisons le challenge que chacun montre son travail avant de porter ce qu'il porte en tant que femme. Des voleuses. Même la coiffure sur votre tête, vous ne pouvez pas payer. Et vous pouvez parler. Vous pouvez parler à qui? Solambi, vous êtes malade dans vos cerveaux. Vous êtes des voleuses. C'est votre profession. Voleuses. Voilà. Voleuses. Vous êtes des voleuses. Sur un plateau télé. Vous êtes des voleuses. Voilà. Et vous accompagnez vos maris voleurs, braqueurs, des sorciers. Ils sont des sorciers qui ont fait le vampirisme sur tous les Camerounais. Sauf moi. Vous ne pouvez même pas. Vous êtes trop petits. J'ai dit que j'ai une famille au Cameroun. Brûlez-les même si vous voulez. Rien à cirer ni rien à foutre. Ils ne sont même pas au courant que je fais un direct. Parce que je n'ai même pas besoin de connaître l'opinion de quelqu'un.